À la fin des années 1930, la Banque de France cherche à remplacer le billet de 50 francs Cérès type 1933. Elle confie ce projet au peintre Lucien Jonas, qui produit alors ses premières esquisses, sur lesquelles on peut voir un recto montrant une Jeanne d'Arc en armure et victorieuse des armées anglaises, alors qu'elle apparaît en simple bergère au verso. Cette thématique a été bien entendu choisie pour exalter le sentiment de défense nationale dans une période particulièrement troublée où la guerre est de plus en plus menaçante. Lucien Jonas propose ensuite une deuxième version, dans laquelle Jeanne d'Arc, présente uniquement au verso, est armée de sa seule épée. Au recto, c'est maintenant Jacques Coeur qui est représenté. Le lien entre ces deux personnages est assez clair. L'un et l'autre ont contribué à repousser les armées anglaises du territoire français. Jeanne d'Arc avec les armes et Jacques Coeur avec les finances, puisqu'il fut grand argentier du roi Charles VII durant la première moitié du XVe siècle. Le filigrane de ce billet de 50 francs semble alors être consacré à une Jeanne d'Arc casquée, comme en atteste cette esquisse datée d'octobre 1939. Mais entre-temps, la déclaration de guerre commune de la France et de l'Angleterre contre l'Allemagne, en septembre 1939, rend cette thématique inappropriée. Lucien Jonas choisit alors de ne garder que le personnage de Jacques Coeur, associé à la région du Berry. Petit détail troublant, Lucien Jonas sera aussi à l'origine du billet de 10 francs mineur type 1941, dont le filigrane représente une Jeanne d'Arc casquée. Sur ce billet, c'est la région minière du nord de la France, dont Lucien Jonas est originaire, qui est mise en avant. D'autres régions françaises seront choisies pour figurer sur les billets circulant à la même époque, comme sur le 20 francs pêcheur type 1942, sur lequel la région bretonne est mise à l'honneur. Ou bien sur le 100 francs Sully type 1939, où l'on peut observer une vue aérienne de la ville de Paris. Ou bien encore sur le 1000 francs Déméter type 1942, au verso duquel on aperçoit le port et la ville de Rouen. Tous ces billets appartiennent à la même série des métiers et régions françaises et ont tous été réalisés par Lucien Jonas. Pour revenir à notre billet de 50 francs, c'est donc le grand argentier Jacques Coeur qui est finalement retenu. D'abord représenté en train de battre monnaie, Lucien Jonas étant directement inspiré ici du portrait de Grignon, en y reprenant sensiblement le vêtement, mais surtout ses motifs fleuris, ainsi que le bonnet. Sa posture va ensuite évoluer, pour finalement le montrer avec une plume à la main et écrivant sur son bureau. Cette version quasi définitive a cette fois repris très clairement le portrait de Louis II d'Anjou, vêtements amples au col de fourrure, motif de soierie et le même chaperon grenat. Le billet définitif de 50 francs Jacques Coeur est créé le 15 juillet 1940, puis mis en circulation en janvier 1941. Au recto, on peut donc voir au premier plan Jacques Coeur portant des habits précieux, mais néanmoins un peu anachroniques, car déjà passés de mode. En arrière-plan, on peut apercevoir une vue du luxueux palais que Jacques Coeur s'est fait construire à Bourges. Malheureusement, il ne l'habitera jamais, car il sera emprisonné en 1453, soit un an avant l'achèvement de ce magnifique hôtel particulier, dont certains détails décoratifs ont été repris par Lucien Jonas dans ce billet de 50 francs. Par exemple, si nous regardons de plus près le coffret posé sur le bureau de Jacques Coeur, nous devinons plusieurs personnages que l'on retrouve aussi sur les allèges de la cour intérieure du palais. Si nous visitons la salle des festins, au rez-de-chaussée, nous apercevons sur la cheminée monumentale deux personnages à tête d'angelot portant une coquille Saint-Jacques et un cœur. Ces mêmes emblèmes se retrouvent aussi dans les armoiries de Jacques Coeur, présentes un peu partout dans le palais. Ces deux personnages se retrouvent sur le recto du billet, de part et d'autre du portrait du propriétaire des lieux. Au premier étage du palais,
la chambre des études renferme une cheminée dont la frise est une habile superposition de 2 rangées de cœurs inversés, alternativement incrustées de coquilles. Cette frise est elle aussi présente au recto du billet et encadre la mention Banque de France, ainsi que la devise de Jacques Coeur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Les références décoratives continuent au verso du billet. Retournons devant la cheminée de la salle des festins, où 2 personnages attirent notre attention. Un homme caressant son chien et une femme filant la quenouille, que Lucien Jonas a repositionné en chapiteau de part et d'autre de la bergère qui est au premier plan, et qui file, elle aussi, la quenouille. Autre détail de cette cheminée, le chou frisé ainsi que le chardon sur la cheminée dans la chambre des galets sont ici repris. Le filigrane du billet, en forme de cœur, représente également une bergère berrichonne, mais pour cette dernière, Lucien Jonas a pris pour modèle Élise Boucher, une jeune fille habitant la ville de La Flèche, dans la Sarthe, où il se rendait régulièrement dans sa belle famille. Derrière la bergère, au verso, on aperçoit une vue panoramique de la ville de Bourges, directement inspirée d'une illustration datant de 1562, réalisée par le flamand Joris Hoefnagel. Revenons un instant à la devise au recto pour noter la curieuse orthographe de Coeur, C-E-U-R-S, choisie par Lucien Jonas, alors que les documents médiévaux transcrivent exclusivement Coeur, C-U-E-R-S. Elle semble pouvoir s'expliquer par l'erreur de Hoefnagel dans sa légende. Sur l'esquisse initiale du verso, on peut voir aux 2 extrémités de cette vue panoramique le palais Jacques Coeur, à gauche, et le donjon royal, à droite. Visibles sur la maquette intermédiaire, ils seront masqués dans la version définitive de ce billet, qui sera imprimé au total à 445 millions d'exemplaires et circulera jusqu'au 4 juin 1945, lorsqu'il sera définitivement retiré de la circulation lors de la grande opération d'échange des billets qui suit la fin de la Deuxième Guerre mondiale.